Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. La semaine dernière, nous avons commencé ensemble à découvrir le monde de pierres précieuses et de l'énergie à travers ces pierres avec Radja Momtaz. Aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte, non seulement avec les pierres, mais également avec le monde de yoga et comment être positif dans la vie. Découvrons ensemble les secrets de la réussite de Radja Momtaz ensemble. Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons continuer à découvrir le monde de pierres précieuses, l'énergie, le yoga, la positivité dans la vie et le monde de notre invitée, Radja Momtaz. Commençons tout de suite. Bienvenue Radja à notre programme encore une fois. Je crois que vous vous êtes intéressée également au monde de pierres juste après une visite en Inde. Oui, voilà, J'étais en Inde l'année dernière pour prendre un certificat pour pouvoir enseigner le yoga. Et je n'ai pas encore enseigné le yoga, mais ce que j'ai appris pendant mon voyage, c'est toute une façon d'être justement qui m'intéresse énormément. C'est tout ce monde très sain où c'est l'amour de soi, c'est d'être toujours en bonne santé, de faire toujours du sport, de s'entourer toujours de positivité. Et entre autres, ils portaient les malas en Inde. Ce sont des pierres méditatives et ils le portent en tant que bijou. Mais vu que je suis moi musulmane, je ne voulais pas porter les 108 perles, je voulais porter les 99 perles pour pouvoir aussi prier avec. Alors quand je suis rentrée au Caire, j'ai décidé de faire une pièce qui aura 99 pierres. Et une est sortie 2, 3, 4 et je n'ai plus arrêté. Et c'est venu par coïncidence, on m'a dit un jour, voilà, on a une exposition à Goun, est-ce que tu voudrais prendre une table pour montrer ta collection? Je me suis dit d'accord, ok, pourquoi pas. Et voilà, et ça a pris de là. Alors votre passion pour les pierres est vraiment incomparable, sauf avec votre relation avec votre mère, vous l'appréciez beaucoup. Ma mère, oui. C'est mon inspiration. La vérité, j'ai commencé ce travail pour l'art et surtout pour transmettre une façon de penser qui est une école, je trouve. Et cette école-là, justement, c'est ma mère. Que le bon Dieu la protège et la bénisse. C'est quelqu'un de vraiment très impressionnant. Je l'ai vue comment elle a surmonté toutes les étapes qu'on a affrontées dans la vie, parce qu'on a tous bien sûr nos problèmes. Et c'est incroyable. Jamais quelque chose, n'importe quelle nouvelle qu'on reçoit, on la surmonte ensemble, ou même elle seule, c'est incroyable. Et j'apprends toujours comment elle le fait, mais même toujours, je lui dis, quand quelqu'un me dit « tu ressembles à ta mère », je leur réponds toujours « j'aimerais être la moitié de ce qu'elle est ». C'est impressionnante, vraiment une femme impressionnante. En ce qui concerne la relation mère-fille, des fois quand on est plus jeune, on passe par des moments de bouleversement au cours de cette relation. Est-ce que vous êtes passé par des phases pareilles? J'étais pas facile, hein. Je crois pas que je suis facile jusqu'à maintenant, elle peut vous le dire.
Mais oui, non, non, on en a passé par... En tant qu'enfant aussi, j'étais assez capricieuse. Je suis fille unique, donc je ne comprends pas le concept de ne pas avoir ce que je veux tout de suite. Je suis fille unique. Et mon père m'a eu à un certain âge. Mon père m'a eu à 60 ans et je suis fille unique de ma mère. Donc voilà, j'ai reçu beaucoup d'amour. Et oui, non, en tant qu'enfant, je me rappelle, j'étais capricieuse, oui, bien sûr. Et on a passé par beaucoup d'épreuves, surtout l'adolescence aussi, c'est aussi une épreuve incroyable. Mais l'adolescence, c'est surtout la période où j'ai commencé à m'approcher plus vers ma mère. Je crois que c'est à cet âge qu'on commence à réaliser, ah, en fait, maman, elle avait raison. Mais en tant qu'enfant, on est encore un peu rebelle. Quelles sont les qualités que vous appréciez dans la personnalité de votre mère et que vous aimez bien recopier dans votre vie? Écoutez, je crois que ça, c'est... S'il y a une arme dans la vie qu'il faut avoir, c'est la positivité. Et vraiment, j'encourage tout le monde à avoir cette arme. C'est une arme qui... ça aide dans tout, dans la santé, dans la relation avec les autres, dans même les événements dans la vie que vous recevez. Vous savez, c'est toujours, 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 elle a eu l'esprit positif, toujours. Quoi qu'on ait passé par n'importe quoi, c'est toujours... Laisse passer, juste. Elle a une façon de, voilà, le problème est ici, elle est toujours au-dessus. C'est incroyable. Et maintenant, en tant qu'adulte, j'apprécie beaucoup plus, bien sûr, qu'en tant qu'adolescente. Et le plus qu'on a des expériences dans la vie, le plus qu'on réalise et qu'on apprécie ces petits détails qui ne sont pas du tout petits. La positivité, c'est vraiment... Je ne sais pas, je peux même vous parler même pendant un livre tout entier de ce que ça vous amène, de juste penser positif, même les mots qu'on utilise qui soient positifs. Par exemple, toujours si je lui disais dans le temps, voilà, non, je ne peux pas faire ça, ou je suis trop faible, ou je ne suis pas assez, ou je suis pas, toujours elle m'arrêtait, écoute, non, ne dis pas ça, il faut toujours avoir confiance en soi et ça commence toujours par une pensée et par la confiance et par la positivité, qu'on peut vraiment accomplir tout dans la vie avec cette façon de penser et ça marche. Vous savez même, je vais vous en parler plus tard, le yoga par exemple. Quand je suis dans une pause de yoga par exemple et que je me dis, mon corps me dit, oublie, tu vas jamais réussir à faire ça. Et je m'arrête et je laisse mon état... mes pensées, dire non, voilà, tu vas réussir à le faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai réussi à faire cette nouvelle position en me disant, voilà, tu vas réussir à le faire. Et si je me dis jamais tu vas le faire, oublie, tu n'es pas assez flexible, tu n'as pas assez de force, tu n'as pas, jamais je veux le faire. Si par exemple, juste de se remarquer à soi-même l'état dans lequel on est quand on se dit, voilà, deux exemples, je vais vous donner deux exemples, de se dire, voilà, d'être la victime, de se dire, voilà, pourquoi est-ce que j'ai été victime de ce sort de la vie, pourquoi moi, pourquoi, si automatiquement vous remplacez ce pourquoi par grâce à Dieu que j'ai ceci, grâce à Dieu que j'ai cela, de remplacer cette pensée négative par une pensée négative et remarquer votre état d'âme, comment vous vous sentez à ce moment-là, c'est une différence incroyable, même à la seconde même. Et petit à petit, c'est plus un exercice, c'est une façon d'être et c'est la positivité tout simplement. Alors, à part les pierres précieuses, vous également pratiquez le yoga qui représente patience, qui aide au métabolisme, qui aide à faire l'équilibre dans la vie. Le yoga, c'est une science qui ça approche tous les organes du corps. Donc vous avez non seulement le sport, et moi quand je finis un cours de yoga, je transpire, mais je dois me changer. C'est pas du tout, on reste en zen et on médite, pas du tout. C'est beaucoup de postures qui sont étudiées d'une façon scientifique, qui massagent tous les organes intérieurs. Il y a beaucoup, par exemple, il y a des positions où vous regardez vers l'arrière et ça massage par exemple tous vos reins et les intestins. Et ça fait quand même un massage interne. Et sans le remarquer petit à petit, bien sûr, le poids, incroyable. Et à part de perdre du poids, c'est la flexibilité, que je trouve ça
vraiment important. Depuis toute petite, je prenais des cours de danse. Et en tant que danseuse de ballet, je n'étais pas du tout flexible. Et je voyais bien sûr, surtout quand on est jeune, toutes mes copines qui volaient en grand écart, voilà. Et moi, je n'ai jamais réussi à faire le grand écart que quand j'ai commencé à faire le yoga, justement. Et voilà, dans le yoga, on dit la flexibilité du corps, ça donne la flexibilité de l'esprit aussi. Le yoga est basé sur l'énergie et peut-être la relation avec le mouvement du soleil. Est-ce que c'est ça? Écoutez, le mot yoga, c'est-à-dire, ça veut dire union. C'est l'union du corps, du mind, de l'esprit, voilà, et du spirit, voilà, de tout ce qui est spirituel. Donc voilà, donc cette union-là, c'est le résultat final. C'est que ça ne vous amène pas seulement la relaxation du corps, mais ça vous amène corps et âme. Les deux. C'est l'union mind, body, spirit, comme on dit en anglais. Et voilà, et parfois, et aussi surtout, comme je vous ai dit, ça apprend aussi à la vie, comme au yoga, par exemple, quand vous êtes sur vous avez besoin que de votre mat. Et tout ce que vous pouvez prendre, vous pouvez le faire n'importe où dans votre chambre, quand vous voyagez. C'est une série de postures que vous apprenez et que vous l'emmenez partout avec vous. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à un cours. Bien sûr, il faut au début pour quand même être beaucoup plus confident. Mais au bout d'un moment, vous le faites. Moi, je le fais toute seule maintenant. Je n'ai pas besoin de... Donc, voilà. Alors Radhia, à part votre passion pour les pierres, également vous pratiquez le yoga, vous dessinez, vous aimez la peinture. Ma première passion, c'est mes créations de bijoux. Ma deuxième, je crois que c'est le yoga. Et ma troisième, c'est la peinture. Et ces trois passions-là sont sous le concept justement de toutes les énergies, de comment élever ces vibrations. Et dans la peinture, j'utilise, si vous pouvez le voir là-bas, des motifs aussi. Toujours, j'ai fait 2 peintures jusqu'à là maintenant avec justement ce même motif de la fleur de vie. Et à part que le résultat final, toujours j'aime beaucoup, mais le processus de commencer ce dessin jusqu'à en finir, c'est une méditation et c'est une étude et c'est une révélation presque de voir que voilà qu'un cercle sur un autre cercle et un autre cercle amène un tout qui est complet. Et dans mes peintures aussi, j'utilise l'étude des couleurs justement. Et parfois, je les garde, les couleurs, comme vous avez dit, froides, comme le vert, le bleu, le mauve. Et parfois, je mélange tout. Mais dans cette peinture que vous allez voir, j'étais inspirée par l'étude indienne des chakras justement, qui a 7 centres d'énergie et chaque centre est relié à une couleur. Donc j'ai fait le centre de la peinture qui commence avec le cœur justement, la couleur verte du cœur. Et j'ai relié toutes les... En sortant vers l'extérieur, j'ai commencé avec le bleu, le mauve et voilà. Et tout commence avec le cœur, je trouve. Donc c'est pour ça que c'est ça le concept derrière. Et j'ai ajouté aussi des feuilles d'or et des feuilles d'argent qui juste balancent le tout ensemble. Radhia, à présent, je vais vous présenter quelques questions, vous poser quelques questions, un petit test afin de mieux comprendre les différentes facettes de votre personnalité. Et on commence avec cette question. Quels sont les défis majeurs que vous avez affrontés au cours de votre vie?
Là, c'est un peu personnel. On peut parler de la vie professionnelle. C'est de... D'accord, alors le côté personnel, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas envie, mais le côté professionnel, c'est justement quand j'étais dans la publicité, les 2 dernières années, je faisais plus le graphisme et j'étais plutôt ce qui était relations intérieures. J'étais la personne responsable de la communication entre les créatifs, entre le management et c'était vraiment très dur d'avoir toutes ces différentes personnalités que vous devez vous adapter, d'être diplomate en fait. Il fallait être diplomate du matin au soir et 2 personnes viennent se disputer avec vous parce que cette personne a dit, l'autre personne a dit. Et voilà, c'est juste voilà, un problème superficiel. Mais Et quelles sont les choses qui ont contribué à votre succès? Mon succès, la persévérance, je trouve. La persévérance de continuer. Il y a beaucoup d'obstacles dans la vie et beaucoup de monde autour, pas seulement d'obstacles qui vous disent mais pourquoi tu fais, tout le monde fait des bijoux, pourquoi tu vas te mettre à faire des bijoux? Voilà, tout le monde est dans le domaine énergie, c'est rien de nouveau. Oui, mais tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, pourquoi tu vas te mettre à... Tout le monde sont médecins, Voilà, tout le monde est ingénieur. Voilà, donc de continuer, j'ai trouvé ça aussi très dur, malgré tous ces obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles et le courage de commencer la première pièce. Vous savez que jusqu'à maintenant, j'ai des battements du cœur. En commençant n'importe quelle pièce, ça fait peur, vous savez, de suivre sa passion. C'est pas facile, je trouve. En tant qu'être employé, c'est beaucoup plus simple. Vous allez au travail chaque jour, voilà, de 10h à 6h, vous faites votre travail et vous quittez. Mais de suivre sa passion et d'être responsable de A à Z, de tout, le résultat, de la livraison, de tout, je trouve ça... Si vous saviez au passé ce que vous connaissez aujourd'hui au présent, est-ce que vous auriez fait les mêmes choix? Tout, incroyable. Incroyable. Vous savez que quand j'étais à l'université, je n'ai jamais voulu être graphiste. J'ai commencé à l'université américaine au Caire et j'ai continué à celle de Dubaï. Et au Caire, je voulais être dans le mass com, tout ce qui est communication, je voulais être... et quand j'étais à Dubaï, j'ai trouvé, il y avait un major qui s'appelait Visual Communication. Je me suis dit, voilà, communication, ça doit être la même chose. Et par hasard, j'ai remarqué que voilà, ce Visual Communication, c'était relié à l'art, que je ne savais pas du tout. C'était tout ce qui était graphisme, illustration, photographie. Et petit à petit, voilà, c'est incroyable. Et justement, vous savez, même, ça fait depuis 10 ans, il y a du matériel que j'ai dans mon tiroir, ça fait 5 ans, vous n'allez pas y croire, que j'ai collectionné de partout en me disant un jour je vais faire quelque chose avec. Et petit à petit, la vie vous emmène vers votre passion et je trouve ça ça me fait sourire de temps en temps, de me dire voilà, je n'aurais rien changé. Et même les étapes difficiles de la vie, ça a été aussi... tout nous emmène vers notre passion. Alors quand vous affrontez des problèmes, que les choses s'adurcissent dans votre vie, qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir? Justement, c'est l'exemple de ma mère maintenant. C'est l'exemple que j'ai appris d'elle, mon école. C'est de penser à un problème comme si ce n'est pas le nôtre, de s'en détacher. Pour pas que... Moi, je trouve que si on s'attache trop au problème, ça nous affecte la santé beaucoup, vous savez. Beaucoup de maladies, que le bon Dieu nous protège, ont commencé par beaucoup de monde qui prennent toute la vie sur la tête, vous savez, à toujours se dire non, et comment demain, et comment aujourd'hui, et comment je vais faire ci, et comment je vais faire ça. Il faut vraiment croire au bon Dieu, vous savez, c'est ma pierre la plus stable, c'est de la croyance au bon Dieu. Quelles sont les caractéristiques d'une femme, une femme leader, que vous aimez ou vous appréciez le plus? C'est la balance, je trouve. C'est la balance entre la vie professionnelle et je trouve que la vie familiale est très importante. La vie, les enfants, le mari, la maison. Moi, je trouve que ça, pour une femme, ça devrait toujours être une priorité. Et la passion aussi, mais c'est la balance, justement. Et je trouve ça très rare que les femmes arrivent à balancer. Souvent, on trouve les femmes qui sont qui réussissent beaucoup dans le domaine au travail et un peu moins dans le domaine privé. Donc, je trouve que cette balance-là est fascinante.
part votre travail qui est vraiment également votre passion, est-ce que vous avez le temps pour pratiquer d'autres hobbies, d'autres activités? Rarement, mais la nature aussi, j'aime beaucoup j'essaye de passer le plus de temps possible à l'extérieur, que ce soit sur la mer quand je peux, que ce soit dans un jardin, que ce soit juste le contact direct avec la nature, j'essaye souvent. Ouais. Quels sont vos conseils pour qu'une femme puisse réussir sa carrière? Moi, je trouve que la peur, c'est un des parasites les plus manifestes. D'avoir peur. On a toujours peur en tant que femme. Et d'ailleurs, je trouve que la seconde qu'on saute de cette montagne sans savoir où est-ce qu'on va atterrir, je trouve que c'est ça. Ça commence là, c'est la peur. Il faut juste mettre la peur de côté et toujours continuer. Et on aura toujours des moments de doute et des moments mais il faut toujours continuer sans avoir peur. Quelle est la meilleure décision que vous avez prise au cours de votre vie et la pire décision? La meilleure et la pire. Pas ensemble, chacune est différente, bien sûr. La meilleure que j'ai faite, c'est de commencer, je crois, ce que je suis en train de faire maintenant. C'est... La meilleure, c'est de commencer, je crois. C'est cette recherche de la balance dont je vous parlais, justement. De toujours... oui, voilà. C'est une balance. Et la pire? Moi, je regrette rien, la vérité. Moi, je trouve que toutes les expériences du passé nous amènent à ce qu'on est aujourd'hui. Et je trouve que jamais je ne regretterai quoi que ce soit. Même si ça a été négatif au long des années, ça devient ce que vous êtes aujourd'hui. Il n'y a pas de regret, aucun. Quel était votre métier de rêve comme enfant? D'être top modèle. Qui aurait cru? Toujours, je me souviens, je ne savais pas c'était quoi le mot de top modèle. Donc, je me disais toujours, je voyais une vision dans ma tête. Quand j'avais 6 ans, je disais, oui, je veux devenir comme ça. Je faisais avec mes mains. Mais non, pas top Pourquoi modèle. vous n'avez pas essayé dans ce domaine de modeling? J'ai pas essayé de le modèle, mais vous savez, en tant que danseuse, quand j'étais petite, quand je faisais le ballet, à la fin de chaque année, on avait un spectacle. Et comme je vous ai dit, j'étais pas flexible du tout. Hein. J'étais peut-être moyenne, mais on m'a toujours dit ta présence sur scène et voilà. Et ceux qui t'aident dans la profession, dans ta passion. J'étais toute petite, j'étais de 4 ans à 10 ans que je faisais de la danse. On m'a dit, voilà, c'est ta présence sur scène. Donc peut-être que c'était ça la relation entre, voilà, devenir top modèle ou whatever. Et voilà, c'est la présence sur scène. C'était pas ma flexibilité. Qui est la femme qui vous inspire? De nouveau, ma mère. C'est marrant, quand on avait les élections présidentielles et on a été au club et on a dit oui, pour qui est-ce que vous voulez voter? Alors je me suis tue quand je fais, est-ce que je peux voter pour ma mère? Est-ce que c'est possible? Avec cette école, vous savez, on serait dans un monde tellement meilleur avec c'est une école, comme je vous ai dit. Et c'est toute une philosophie. Beaucoup de monde m'en l'a dit, les amis de ma mère, la famille, et tout le monde m'a dit, tu sais, tu es ce que tu es à cause de ta maman. Et vraiment, absorbe tout ce que tu peux parce que c'est une philosophie, c'est une école, Alors ça, c'est une question psychologique. Si un jour vous êtes coincé sur une île et que vous n'aviez droit qu'à voir 3 choses uniquement sur vous, qu'est-ce que vous allez prendre? Ouh là là, de l'eau, est-ce que plein d'eau. Et écoute, je vais penser à la survie, je vais penser à
de l'eau et apparemment les coconuts. Ils disent que voilà. Il y en a plein là-bas sur l'île. Oui, voilà, il y en a plein. Ils sont déjà là-bas, c'est pour parce que j'en ai entendu parler que pour rester en vie et de manger que les noix de coco pendant un mois, on peut rester en survie. Et les outils pour peut-être bâtir une barque et pouvoir m'en sortir. Mais c'est... Quel était le meilleur conseil que vous avez obtenu au cours de votre vie et de la part de qui? Il n'y a pas une personne, mais ce sont des mots qui résonnent souvent avec moi, que j'ai gardés tout au long de ma vie. Et c'est surtout l'honnêteté, la diplomatie, d'être toujours véritable avec ce qu'on fait, de le faire de tout cœur, d'être de n'importe quoi qu'on s'y met, qu'on se mette à fond. C'est ça. Quelle est votre opinion de la femme égyptienne contemporaine? Écoutez, moi, je suis fascinée par les Égyptiens en général. Et je trouve que la femme égyptienne, c'est une femme vraiment très forte. Je trouve que, on le sait tous, la vie ici n'est pas facile. Même de descendre, de juste faire une trajectoire du travail à la maison, c'est beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup chaque jour, sans même le remarquer maintenant, parce qu'en Égypte, depuis tellement longtemps, on ne le remarque pas, mais il faut vraiment beaucoup de force. Hein. Ouais. Et je trouve ça fascinant, toutes ces femmes autour. Moi, je trouve que les femmes sont fascinantes en général. C'est comment elles arrivent à être toujours très fortes et d'être toujours... Alors, est-ce que la femme est devenue actuellement le sexe fort, pas le sexe faible comme avant? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Êtes-vous optimiste ou non à propos de l'avenir de l'Égypte et de la femme égyptienne? Oui, très optimiste. Très, très optimiste. Ça va prendre du temps peut-être, mais je suis extrêmement optimiste. Je trouve que, comme je l'ai dit, ce pays est un diamant. Petit à petit, beaucoup plus de monde va s'intéresser à l'Égypte et petit à petit, on va tous se battre ensemble pour faire de ce pays ce qu'il devrait toujours devenir. Radja Montez, merci bien de nous donner l'occasion de découvrir ce monde fascinant d'art, d'énergie et de pierre et de positivité également avec vous, de la part de l'équipe de Femmes d'Égypte. Merci. Merci beaucoup.